À Jérusalem, la Semaine sainte est ouverte par la messe des Rameaux dans la basilique du Saint-Sépulcre. Le dimanche des Rameaux, des milliers de croyants et de pèlerins ont parcouru le chemin de Bethphagée à Jérusalem, le même parcours que celui effectué par Jésus. L'appel du patriarche de Jérusalem des Latins lors de la célébration du Jeudi Saint. Revenons à la communauté. Un commandement, un exemple, une nourriture. Tel est le thème du pèlerinage franciscain au Cénacle pour la célébration de la liturgie du Jeudi Saint. Le soir du Jeudi Saint, à Jérusalem, veillée de prière dans la basilique au pied du mont des Oliviers, lieu où Jésus a prié avant son arrestation. Cette année, le traditionnel chemin de croix du Vendredi Saint a eu lieu en plein Ramadan et quelques heures avant la Pâque juive. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, une commémoration pour revivre les moments de la déposition de Jésus de la croix et de sa mise au tombeau. Depuis Jérusalem, où la veillée pascale est célébrée le samedi matin, le message de la résurrection résonne pour le monde entier. Le message de Pâques du custode de Terre Sainte, comme les disciples d'Emmaüs, nous découvrons que Jésus est à nos côtés. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette acclamation a résonné dans toute la basilique du Saint-Sépulcre, le lieu où Jésus a été crucifié, enterré et ressuscité. La Semaine sainte s'est ouverte à Jérusalem avec la messe et la procession des Rameaux, présidée par sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Après la bénédiction des palmes et des branches d'olivier, le clergé et les fidèles ont fait 3 fois le tour du sanctuaire du Saint-Sépulcre en procession, avant de se rendre à la pierre de l'onction. En ce jour, l'Église commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem pour accomplir son mystère pascal. La célébration a culminé avec la liturgie eucharistique. Le patriarche a ensuite présidé la messe solennelle, en compagnie de 3 évêques et de 130 prêtres issus de diverses communautés religieuses du monde entier. La liturgie de la parole de ce dimanche vise à faire comprendre que le calvaire et l'anastasis sont les lieux pascals de l'unique mystère du salut. Le texte de l'Évangile qui raconte la passion de Jésus a été chanté par 3 chantres. Les images du dimanche des Rameaux, la première des célébrations de la Semaine sainte, restent gravées dans la mémoire et le cœur de tous. À Jérusalem, cela prend une signification plus profonde et plus émotionnelle, car c'est le lieu où se sont déroulés les événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Le dimanche des Rameaux, une foule festive a parcouru la route entre Bethphagée, sur le mont des Oliviers, et Jérusalem, la même route que Jésus a empruntée sur un âne pour entrer dans la ville et célébrer la Pâque. Il y a un désir de se réunir et de faire la fête. Des milliers de croyants et de pèlerins ont afflué à la procession traditionnelle, la première sans restriction en raison de la pandémie. Nous sommes une communauté de Jérusalem et nous voulons savourer, apprécier cette célébration du dimanche des Rameaux. Tout cela signifie beaucoup pour moi. Je viens des États-Unis, c'est évidemment très loin du Moyen-Orient, mais la vie de Jésus a beaucoup d'importance pour moi. Célébrer son entrée à Jérusalem et ce qu'il a fait ensuite, sa mort et sa résurrection, est une grande raison d'être heureux. C'est le sanctuaire de la joie et de l'accompagnement de Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem. C'est déjà l'expression de cette joie, de ce désir de vivre et de rencontrer Jésus ici sur cette terre à nouveau. Le message est exactement celui-ci. Revenez, la terre de Jésus vous attend. Nous vous attendons
Les sanctuaires sont prêts à vous accueillir. Pronti per accogliervi. Le long du chemin, les musiques et les chants de différents groupes et communautés s'alternent, exprimant la joie des chrétiens qui, au début de la Semaine Sainte, veulent non seulement regarder Jésus passer, mais le suivre sur son chemin. C'est la semaine où nous accompagnons Jésus dans le don de sa vie. Et en l'accompagnant dans le don de sa vie, nous devons être prêts à donner la nôtre. Ce que Jésus-Christ a fait est efficace aussi dans l'histoire. Alors certainement, en tant que chrétiens, nous devons garder nos cœurs libres, non encombrés par des sentiments de haine, d'hostilité, d'inimitié, car il est très facile pour eux d'entrer dans nos cœurs. Cette année, la Semaine Sainte se déroule dans la joie du retour des pèlerins et dans les tensions qui inquiètent depuis plusieurs semaines. Il y a des tensions ici chaque semaine. Nous devons fêter Pâques, nous fêterons Pâques. Nous sommes fatigués de la violence, mais nous ne voulons pas non plus permettre à la violence d'arrêter notre célébration. Nous devons faire la fête, nous devons fêter Pâques. Un message également repris dans les propos du patriarche à la fin de la procession des rameaux dans l'église Sainte-Anne. Nous aimons Jérusalem. Nous, l'église de Jérusalem, disons à ceux qui veulent créer des divisions, vous n'arrêterez pas notre amour. Nous prions pour la paix à Jérusalem, notre ville, et pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde entier. Le matin du jeudi saint, le Triduum pascal s'ouvre dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. La messe chrismale et la messe in Cena Domini sont unies en une seule célébration. La messe a été présidée par sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, avec les prêtres du diocèse, les religieux, les fidèles et les pèlerins. C'était une chose très émouvante. Je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre une telle paix. Et puis c'est très important d'être ici avec mes enfants. Et aussi de recevoir la bénédiction finale. Espérons qu'elle nous protégera dans cette période de grande fatigue. Dans son homélie, le patriarche a souligné l'attitude de confiance de Jésus envers le Père, la véritable source, a-t-il dit, de la synodalité. L'invitation à la synodalité est simplement l'invitation à être Église au temps de la dispersion, à ramener tout le monde, à marcher ensemble. C'est le jour où le patriarche s'adresse à son diocèse, prêtres, religieux et fidèles, réunis pour cette célébration. À eux, sa béatitude Pizzaballa a délivré un message très précis. Le message est le suivant. Retournons à la communauté. Rentrons et restons à Jérusalem. Rentrons et restons dans l'Église. Dans le rite évocateur du lavement des pieds, le patriarche a répété le geste de Jésus qui, lors de la dernière scène, s'est penché pour laver les pieds des disciples, un geste qui est depuis lors un symbole d'amour. C'est aussi le jour du renouvellement des promesses sacerdotales et de la commémoration de l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. Suivre Jésus, telle est la vocation du prêtre. Le suivre jusqu'à la croix et le suivre jusqu'à la résurrection. Et puis, enseigner, encourager les gens à suivre Jésus, voilà notre vocation. Enfin, le rite de bénédiction des saintes huiles, l'huile des catéchumènes, le crème et l'huile des malades. Avec ce signe, l'Église accompagne chaque personne à travers toutes les étapes de sa vie. Selon la tradition, à la fin de la messe, le Saint-Sacrement a été porté en procession, 3 tours autour du sanctuaire du Saint-Sépulcre, le dernier comprenant la pierre d'onction. Puis il a été déposé dans le sépulcre. Que les huiles que nous consacrons rendent plus fluide le dynamisme de notre synodalité, que le lavement des pieds nous permette de marcher ensemble, que l'Eucharistie célébrée et reçue ravive en nous la passion pour l'Église et sa mission. Et ainsi, de nos dispersions, nous serons ramenés à l'unité dans le Christ.
Le Cénacle est l'un des lieux saints les plus importants pour les chrétiens. Il est situé à quelques centaines de mètres de la porte de Sion de la vieille ville de Jérusalem et est considéré comme le lieu d'événements fondamentaux tels que l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds, la descente de l'Esprit à la Pentecôte et la résidence de la première Église. Dans l'après-midi du jeudi saint, les frères de la custodie arrivent au Cénacle en pèlerinage sous la conduite du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. La salle devient petite pour le grand nombre de participants. Pour les franciscains, le rite du lavement des pieds au Cénacle est déjà une tradition. Le custode a lavé les pieds des jeunes franciscains, rappelant à nouveau le rite accompli par Jésus lors de la dernière scène. Au Cénacle, un commandement, un exemple, une nourriture. Tel était le thème de l'homélie prononcée par frère Francesco Patton. Ce que Jésus a donné à l'Église et à chacun d'entre nous est un triple don. Tout d'abord, le don d'un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aimer les uns les autres. Ce sont les paroles que, a souligné le custode, nous avons chantées avant d'écouter l'Évangile. Et elles sont une clé pour comprendre le lavement des pieds et ensuite tout le mystère pascal. Ici, au Cénacle, Jésus ne s'est pas contenté de nous donner le commandement nouveau, il nous a aussi offert un exemple à suivre. Jésus a lavé les pieds de Pierre et des autres disciples. Il n'a pas fait cela pour nous offrir un rite supplémentaire, poursuit frère Francesco Patton, mais pour nous faire comprendre le sens de sa mort sur la croix et aussi pour nous faire comprendre quelle est la manière la plus simple de vivre le commandement de l'amour fraternel. Mais ici, au Cénacle, Jésus nous a donné aussi la nourriture qui nous rend capables de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et qui nous rend aussi capables de donner notre vie. C'est la nourriture de l'Eucharistie. L'Eucharistie, conclut le custode, est le Seigneur Jésus qui se donne personnellement à nous et pour nous. Que le message du commandement nouveau et la capacité de le vivre rayonnent de ce saint Cénacle, apportant réconciliation et unité entre les chrétiens de Terre Sainte et du monde entier, mais aussi entre tous les peuples de la terre. Vigilate et orate, ut non intretes in tentationem. Le chemin de croix traverse à nouveau les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, d'abord parmi les maisons et les boutiques du quartier musulman, puis parmi celles du quartier chrétien. Nous sommes sur la Via Dolorosa. C'est le vendredi saint pour la communauté catholique. Les franciscains de la custodie de Terre Sainte perpétuent cette tradition depuis le XIIIe siècle, en montant de l'endroit où la tradition situe le prétoire de Pilate jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre. Les 14 stations rythment le voyage qui, comme dans la vie, est fait de rencontres, de chutes, de fatigues et de gestes, parfois cachés, de charité. La méditation et la prière marquent les pas de la petite foule qui suit encore Jésus aujourd'hui.
Per un cristiano la via crucis Pour un chrétien, le chemin de croix est, j'ose le dire, la métaphore de la vie, parce que la vie du chrétien, dit saint Pierre, c'est de suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et suivre ces traces signifie le suivre jusqu'au calvaire, mais aussi le suivre jusqu'au tombeau vide, c'est-à-dire participer à la résurrection. cioè condividendo la risurrezione. Cette année, le chemin de croix a lieu en plein Ramadan, le mois de jeûne musulman, et quelques heures avant le début de la fête juive de Pessah. Quando ci sono le feste, oggi come ai tempi di Gesù, Quand il y a des fêtes, aujourd'hui comme au temps de Jésus, il y a aussi des moments de sédition et de nervosité. N'oublions pas que Barabbas a été emprisonné pour sédition et a été emprisonné parce que la sédition a éclaté à Pâques. C'est le drame de l'histoire que Jésus-Christ a racheté par son mode de vie totalement alternatif. un modo anche totalmente alternativo di vivere ha redento. Le chemin de croix s'est terminé par la bénédiction de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et le chant du Regina Coeli, prélude à Pâques. La basilique du Saint-Sépulcre est le lieu saint qui conserve le souvenir de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Les mosaïques de l'entrée illustrent les événements qui se sont déroulés ici le dernier jour de la vie terrestre du Christ. Les frères franciscains, avec le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le vicaire frère Daobromir Yachtal et leurs plus proches collaborateurs, commencent la liturgie par la procession au calvaire. C'est un moment émouvant au cours duquel nous nous souvenons de la déposition de Jésus de la croix et de sa mise au tombeau, comme le raconte l'évangéliste Jean. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Aujourd'hui, ce geste est répété par frère Francesco Patton dans une église remplie de fidèles. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. Le soir, lorsque le mystère de la crucifixion et de la mort de Jésus est contemplé, la liturgie se termine dans le silence, dans l'attente du grand Alléluia de la résurrection. Gloria in excelsis Deo. La lumière du cierge béni dissipe l'obscurité autour du tombeau. Le tintement des cloches et le chant de Gloria annoncent la Pâque depuis Jérusalem. C'est le seul endroit au monde où la veillée pascale, la mère de toutes les veillées, est célébrée le matin du samedi saint, comme dans l'Antiquité. C'est le premier endroit au monde où l'on célèbre Pâques. C'est à partir d'ici, du tombeau vide, que la proclamation de la résurrection a atteint le monde entier depuis plus de 2000 ans. La liturgie est fortement symbolique. Le feu est béni devant la pierre d'onction. Devant le sanctuaire de l'Anastasis, le cierge pascal est allumé avec une flamme prélevée sur le sépulcre. La lumière du Christ, de la bougie, se répand d'une personne à l'autre, signe de la vie nouvelle en Christ qui nous permet de vivre en enfants de lumière. La proclamation des 7 lectures qui s'alternent avec les psaumes renouvelle pour les fidèles l'histoire du salut. Les cloches sonnent, en fait, au chant du Gloria, annonçant au monde la résurrection. Enfin, la bénédiction de l'eau avec le renouvellement des promesses du baptême. La célébration a été présidée par Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, qui dans son homélie a parlé du courage des femmes qui annoncent la résurrection en premier, comme raconte l'évangile de Luc.
Le Christ est l'espoir de ceux qui le cherchent avec foi et courage. C'est l'espoir de ceux qui ne restent pas enfermés dans leur propre sécurité, qui s'aventurent à le trouver dans ce monde troublé. C'est le chemin que l'Église est appelée à parcourir. Depuis Jérusalem, devant le tombeau vide, se renouvelle l'annonce de la résurrection. Telle est la vraie joie de Pâques. Le Dieu du Seigneur, Jésus-Christ, est vivant. Il ne laissera pas la mort l'emporter. Comme les femmes au tombeau, chaque chrétien porte aujourd'hui en lui la certitude renouvelée que le Christ est ressuscité et le mandat de proclamer par sa vie qu'il est vivant parmi nous. Dear friends, we are in Emmaus, the place where on the evening of Easter the risen Jesus appeared to two disciples fleeing from Jerusalem, discouraged and disappointed. Emmaus reminded us of the journey of life, the journey of history, also the journey of the Church in this time in which Pope Francis invites us all to synodality, which means walking together. Easter is an extraordinary opportunity that Jesus offers us to discover that He is walking with us. Like the disciples of Emmaus, perhaps we too are disappointed and frustrated with the way things are because the world seems to have plunged into a spiral of violence and death without end, because scandals, rivalries and divisions emerge in the Church, because we have found that our own dreams and our efforts for doing good have been shattered against the rocks of indifference, unfavorable circumstances, even our inconsistency. However, the risen Jesus still walks beside us. He listens to us and allows us to vent. Let all the bitterness and frustrations, the efforts, the doubts, and the objection come from the heart. The risen Jesus walks beside us and listens. At a certain point, however, it is He who begins to speak and reproaches us for our myopia. If you read history and the present days, the life of the Church and your own life without the light of the Word of God, how will you be able to understand its meaning? You will not be able to walk with confidence. You will not be able to transmit hope. Without the Easter light, you will continue to see only signs of death, failure, despair. Here in this ancient village, Jesus stopped at the home of Cleophas and the other disciple, who is nameless in Luke's account, because in reality he has our name and our face. Jesus made himself known in the breaking of the bread and disappeared. But so much and such is the joy and the amazement that not even the night can scarce Cleophas, his traveling companion, and in fact each one of us anymore. Moreover, we feel the urge to get back on the road immediately, indeed to run to announce that Jesus is alive, that He is risen, that everything must now be understood in the light of His Easter victory. Happy Easter from Emmaus, to each and every one of you and to your families. May you perceive the mysterious and real presence of Jesus walking beside you, together with each and every one of you. May the light of His Word be able to illuminate even the situations of death, darkness, and disappointment that are putting you to the test in this time. May
the simple gesture of breaking bread in the family as in the community, on the table at home as on the altar, among friends as with the strangers you met on the street, help you to recognize Jesus present. Jesus who is waiting to be invited to your table. Jesus who offers himself to us as living bread broken to give life to the world. Happy Easter from Emmaus. May the risen Lord also give courage to each and every one of you. Make even the darkest of nights become as clear as the day, and put wings to your feet so you may bring the announcement of hope to the world. Happy Easter.